mercredi matin, mon ami, j'espère que vous allez bien. Nous avons débuté dimanche dernier notre nouvelle série qui s'intitule Intersection. Et cette semaine, nous poursuivons sur le même thème. En fait, on a parlé cette intersection-là où on doit prendre des choix et malheureusement, des fois, on regrette les choix qu'on a faits. On a des regrets de vie et on en a vu un petit peu, mais on va lire ce matin dans Matthieu 27, les versets 3 à 5. Qui est malheureusement un des passages les plus, selon moi, tragiques de toute la Bible. C'est-à-dire, alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent, « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Imaginez-vous, ici, Judas qui a suivi Jésus pendant toutes ces années, qui était avec lui, qui a vu comment il était et qui a manqué, vous savez, entre Pierre et Judas, il y a un peu le même sentiment de trahison. Bien que c'est Judas qui est allé le trahir en le vendant, bien Pierre, lui, l'a renié en pleine face, a renié Jésus en pleine face. Mais la différence entre les deux, c'est que Judas, malheureusement, son regret, son remords sont venus tellement le chercher qu'il a décidé d'être impulsif et de prendre cette décision-là de mettre fin à ses jours. Et des fois, malheureusement, les regrets, si on ne s'attaque pas à nos regrets, si on ne fait rien avec nos regrets, avec nos décisions où on sait qu'on a mal agi, eh bien, on peut se retrouver malheureusement dans des positions où on va simplement encore plus aggraver notre situation. Et malheureusement, ici, Judas, au lieu de vous savez, ce qui était un peu incompréhensible, d'aller vers Jésus qui redonne cette deuxième chance, comme on a vu dimanche dernier à Pierre. Alors même pas tenté d'aller voir Jésus pour lui demander pardon et dire « c'est moi qui t'a vendu ». Et Judas a mis fin à ses jours. Quelle tristesse, quelle tragédie. Lisa Turkis a dit « Le plus notre souffrance va nous consumer, le plus elle va nous contrôler ». Et plus on laisse justement les regrets devenir ces moments-là de souffrance, plus elles nous consument, plus elles deviennent intenses et lourdes, et plus nos regrets nous contrôlent. Et on n'avance plus parce qu'on est coincé dans nos décisions du passé. Et on arrive à de nouvelles intersections. On n'est même pas capable de prendre de nouvelles bonnes décisions ou de bons choix parce qu'on est coincé avec les regrets du passé qui nous contrôlent. Un des textes qu'on a vu dimanche dernier, c'est 2 Corinthiens 7, les versets 8 à 11. Ça dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez purs dans cette affaire. » La tristesse, justement, vous savez, ici, Judas a choisi la tristesse, dans le fond, selon le monde, et qui produit la mort. Et Pierre, dans l'autre cas, a choisi la tristesse selon Dieu, a décidé de se repentir, de demander pardon et de revenir sur ses décisions et d'être capable, à ce moment-ci, de décider de changer. Et malheureusement, Judas n'a pas pris ça, n'a pas pris cette décision-là. Et aujourd'hui, je vais terminer avec cette citation de Catherine Schulz qui dit « Les regrets ne nous rappellent pas que nous avons mal agi. Ils nous rappellent que nous savons que nous pouvons faire mieux. » Les regrets ne nous rappellent pas que nous avons mal agi. Ils nous rappellent que nous savons que nous pouvons faire mieux. Et ici, c'est un peu ça. Judas a choisi simplement le côté où j'ai mal agi. Et Pierre a choisi le côté de en fait, mes regrets me rappellent que je peux faire mieux. Et aujourd'hui, peu importe le passé, peu importe les mauvaises décisions que j'ai prises, peu importe les mauvais choix que j'ai faits, peu importe les mauvaises directions que j'ai prises dans les intersections de ma vie, à partir d'aujourd'hui, je peux faire mieux. C'est ce que les regrets devraient me rappeler, qu'à partir d'aujourd'hui, les choses peuvent changer pour le futur. Prions ensemble. Seigneur, peu importe les regrets du passé, merci d'être présent dans nos vies. Et Seigneur, que la tristesse en nous ne soit pas une tristesse qui produit la mort comme à Judas, Seigneur, mais qu'on puisse, comme Pierre, Seigneur, avoir ce moment de repentance et de dire, Seigneur, ce que mes regrets me rappellent, Seigneur, que demain, aujourd'hui, je peux faire mieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve vendredi pour une autre méditation.